J'ai longuement parlé du permis de travail fermé. Je pense qu'il est temps pour moi de vous expliquer un peu ce permis de travail ouvert, qui peut l'avoir, comment le faire. Donc, on se retrouve juste après le générique. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien de mon côté. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas la lumière. Alors, ça se peut que ce soit tellement noir, mais bon. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, c'est facile. Bienvenue, mon ami. Nous sommes très contents de t'accueillir. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, dans la chaîne, c'est facile. Je te permets de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Donc, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. D'ailleurs, on a une formation là-dessus qui t'explique tout le processus. Je te montre aussi, je suis en train de préparer en fait une formation pour les étudiants pour vous permettre de faire votre admission au Canada en fait, il y aura tout dans cette formation, juste pas seulement les admissions. À la fin, je te présente les programmes d'immigration au Canada dans la chaîne. Donc, regarde, défile, tu vas voir qu'on a plusieurs vidéos qui peuvent très clairement t'aider à réaliser ce rêve canadien. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler du permis de travail ouvert. Qui peut l'avoir facilement, ok? Quelles sont les catégories des personnes qui peuvent demander ce permis de travail ouvert? On va aller dans le site du gouvernement du Canada qui va nous expliquer c'est quoi ce permis et surtout nous dire comment faire, qui peut l'avoir. J'ai tapé sur Google permis de travail ouvert comme tu peux le voir et on va aller ici, qui peut faire une demande de permis de travail ouvert. Et on va descendre, ça va nous expliquer. Vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert dans les cas suivants. Vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu d'un établissement d'enseignement désigné et vous êtes admissible. Ça, c'est pour les gens qui ont étudié au Canada. C'est ce que la première ligne veut dire. Vous êtes étudiant et n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études. Étudiant devenu. Ah ouais? Bon, je découvre avec vous. Maintenant, il faut regarder dans quelles circonstances. Waouh, je ne savais pas. Donc, voilà un point qui peut être intéressant pour les étudiants, mais je sais qu'il faut voir un avocat là pour qu'il te demande vraiment ça. Le troisième point, vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné et êtes victime de violence ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. Bon, ça encore, il va falloir le prouver avec des preuves très, très formelles. Autre chose, vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. C'est ce que je vous explique ici tous les jours. Les gens qui passent par les programmes d'immigration du Canada, vous pouvez demander le permis de travail ouvert en attendant recevoir votre résidence. Vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente. Donc, voilà. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. C'est très clair, non? Ce n'est pas Stell Difac qui invente en vous disant qu'on peut avoir le permis de travail ouvert si le conjoint est un étudiant ou alors si le conjoint a un permis de travail fermé. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile ou une personne protégée ou un membre de leur famille. Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée. Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire. Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire. Vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. Dans chacune de ces questions, vous devez respecter les critères supplémentaires pour être admissible. Donc ici, tu peux venir tester en répondant aux questions et à la fin, on pourra te dire si oui ou non tu peux demander le permis de travail. Donc je vais... Voilà, ça c'est le gouvernement qui le dit. Je vais tourner mon téléphone et vous récapituler ça un peu rapidement en des termes plus simples. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le permis de travail ouvert. Les amis, je reçois de plus en plus des emails des gens qui me disent « Stell, moi je suis au Canada, j'ai envie de faire venir ma fiancée. Stell, moi je suis au Canada, j'ai envie de faire venir mon enfant. Stell, je suis ceci, je suis cela. »
Alors, le permis de travail ouvert, c'est donc une très bonne voie. J'ai déjà répondu à ces personnes-là qui sont déjà ici, que ce soit temporairement ou permanemment, de faire venir leurs proches au Canada. Donc, mari, ok, enfant s'il est déjà très vieux peut-être, mais plus mari ou femme. Donc, admettons que tu es ici au Canada, tu as soit le permis d'études, ok, ou alors tu as soit le permis de travail fermé, ok, mais ça dépend de certaines catégories, mais ça se fait très bien. Donc, que tu aies le permis d'études ou le permis de travail fermé, tu peux très bien faire une demande pour faire venir ta femme ou ton mari avec le permis de travail ouvert. Ok, maintenant, les gens, peut-être, le plus facile, c'est souvent de le faire au moment où tu soumets ta demande, mais tu peux très bien le faire aussi après. Il va juste falloir aller dans le site de l'immigration, ouvrir un compte clé GC, dire que tu veux demander un permis de travail ouvert. On va sûrement te poser des questions, tu vas devoir répondre. La question serait sûrement de savoir si tu as déjà quelqu'un au Canada, de quelle manière, quels sont les papiers de la personne, il est là sur quel point. Et ensuite, c'est tout. Tu vas pouvoir soumettre ta candidature, non. Tu vas pouvoir déposer ta demande de permis de travail ouvert en ligne, ça se fait très bien, ok. Alors, on va regarder le montant, on va écrire ici en bas, mais je sais que tu dois payer les empreintes qui sont de 85 $ et probablement la demande de permis de travail qui coûte dans les 150 $ ou plus. Donc, c'est pas cher. Ça rejoint un peu le permis de travail fermé. Donc, ça peut être une très bonne alternative pour les personnes qui sont ici et qui ne veulent pas patienter à avoir leur résidence permanente avant de faire monter leur personne. Écoutez les amis, pourquoi pas faire venir ta personne plus rapidement, comme ça vous allez travailler ensemble et vous allez plus vite vous fonder quelque chose ensemble. Sachez que c'est très faisable, ok. Donc si tu es ici au Canada, que tu as le permis d'études ou le permis de travail fermé, tu peux faire venir ta famille très facilement, femme et enfant, ok. Femme et enfant, c'est possible. Évidemment, ceux qui sont déjà ici, qui sont canadiens, résidents permanents, ça alors c'est tout à fait normal, c'est même encore plus facile que ceux qui sont là de manière temporaire, parce que permis d'études, permis de travail, vous êtes là de manière temporaire, résidence permanente canadienne, ils sont là de manière permanente, donc c'est même encore plus facile. Le problème, c'est que les gens passent souvent beaucoup plus par le regroupement familial. Sachez que le regroupement familial, c'est trop long. Ça demande beaucoup trop de temps, beaucoup trop de paperasse que le permis de travail ouvert. Okay? La seule différence, c'est qu'en faisant le regroupement familial, la personne va directement venir avec sa résidence permanente et elle pourra avoir accès à beaucoup plus de choses. Alors que le permis de travail ouvert, c'est temporaire. Elle va devoir arriver sur le territoire, travailler, ensuite demander sa résidence permanente. Donc après, ça dépend de vous, ça dépend de ta vision, ça dépend de si tu en as marre de patienter, ça dépend de si tu... Bref, ça dépend de toi, ok? C'est un choix de vie. Vous devez vous asseoir pour discuter. Peut-être là-bas, au pays, elle est déjà bien cadrée. Peut-être il faut d'abord amasser un peu d'argent. Peut-être elle gère tes business par-ci. Donc, ça dépend de vous. Mais je voulais quand même partager cette information pour que vous soyez au courant que c'est très possible pour une personne qui réside au Canada de manière temporaire de faire venir sa conjointe. Et j'insiste, même si tu as le permis d'études, tu peux très bien faire venir ta femme avec un permis de travail ouvert. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pourtant, c'est pour moi, si je le savais là, ok, je n'étais pas encore mariée quand je venais, mais bon. Je suppose qu'il y a des gens mariés qui viennent étudier et qui ne savent pas, qui laissent leur famille, qui souffrent ici, qui n'arrivent pas. Surtout quand tu es déjà un peu âgé, que tu dois toi-même aller faire les courses, préparer, tout ça. Ça peut être pénible pour monsieur. Donc, vas-y, fais venir madame et ensuite, construisez-vous. La bonne chose, c'est que madame peut facilement te donner la résistance. Ok? Je vous donne les pépites. Alors, j'espère que tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, smash le bouton avant que je ne continue. Sinon, je continue rien. On fait beaucoup de folie dans cette vidéo. Mais bon, regarde. En fait, en réalité, comment ça se passe, c'est que vu que madame va venir avec un permis de travail ouvert, ok, donc elle va pouvoir travailler avec n'importe quel employeur et elle aura, je pense qu'après 2 ans sur le territoire, elle pourra demander sa résidence permanente. Alors que toi,
Si tu viens comme étudiant, il va falloir terminer ton cursus. Si tu avais pris le cursus d'ingénieur, c'est 5 ans. Donc, tu vas devoir finir tes 5 ans avant de pouvoir demander ta résidence. Elle aura juste 2 ans. Ok, je pense que c'est 2 ans, mais si le permis de travail fermé, c'est 2 ans. Donc, lui aussi, ça doit être 2 ans. Donc, après 2 ans, elle pourra déjà avoir sa résidence. Une fois qu'elle aura sa résidence, elle va te parrainer parce que si tu as vécu dans la même maison qu'un conjoint de fait, on appelle ça ici conjoint de fait, mais si vous êtes mariés, donc ça va. Si vous avez vécu ensemble dans la même maison pendant, je pense, 1 an ou quelque chose, tu peux demander la résidence permanente en te joignant avec elle. Bon, après ça, maintenant, je ne peux pas t'indiquer la procédure, c'est un peu trop long. Il faut peut-être aller voir un avocat d'immigration ou toi-même t'asseoir devant ton ordi, faire des recherches pour avoir plus d'explications là-dessus. Mais je sais que ça se fait très bien. J'en ai vu des gens le faire, donc ça marche, ok? Alors, vidéo rapide, on s'arrête ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce j'aime. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Je réfléchis encore sur quoi je vais parler, mais je suis sûre que je vais te sortir une bombe. Je suis fort folle ce soir, je le sais, mais bon, voilà, parfois ça m'arrive. Donc, on se retrouve très bientôt les amis. Bye.